Salam alaikum, chers frères et sœurs. Louange à Allah et paix et bénédiction soient sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Rappelons-le que l'Isra est le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem et le Mi'raj est le voyage qui a traversé les 7 cieux. Et ces deux voyages ont eu lieu à l'année 13 de la prophétie, soit 1 an avant l'Hégire. Donc le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, quand il atteint le 7e ciel, il était en compagnie de l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel a demandé au gardien du 7e siècle, et c'est un ange, qui lui ouvre la porte du 7e ciel. Le gardien lui demanda: Qui es-tu? Qui es-tu? Il répondit: Gabriel. Le gardien du 7e ciel demanda encore: Qui est avec toi? Et il dit: Mohammed. Et lui demanda: Est-ce que c'est le moment de son ascension au ciel est arrivé? L'ange Gabriel répondit: Oui. Le moment est arrivé. Le gardien du 7e ciel le rouvrit. Et tous les anges là-bas l'ont bien accueilli. Ils étaient heureux de le voir arriver et de voir arriver le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, rencontra le prophète Ibrahim alayhi salam, qui était adossé à la maison peuplée, qui est Al-Bayt al-Ma'mour. Et c'est quoi Al-Bayt al-Ma'mour? C'est une maison honorée qui est pour les habitants du ciel, comme la Kaaba pour ceux de la terre. Chaque jour, il y entre 70 000 anges. Ils font la prière à l'intérieur, puis en ressortent pour ne plus jamais y revenir. Et Ibrahim alayhi salam ressemble beaucoup au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Et le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, demanda à l'ange Gabriel qui était cet homme. Gabriel lui répondit que c'est ton père Ibrahim. Gabriel dit au prophète, dis-lui assalamu alaikum. Le prophète Mohammed le salua et Ibrahim le salue à son tour. Il lui dit que l'enfant et le prophète soient le bienvenu, parlant du prophète Mohammed. Ensuite, il lui dit de saluer sa nation. C'est-à-dire, Ibrahim a dit au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, dis à ta nation, assalamu alaikum. C'est comme quand on passe le bonjour à quelqu'un. Et dis-leur que dans le paradis, l'eau est douce et la terre est plate et que ça sent bon. Et que ces plans sont les louanges d'Allah, c'est-à-dire, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. C'est pour cela qu'il faut répéter beaucoup ces tasbih, ces louanges, car c'est ce que nous allons trouver là-bas, dans la terre du paradis. L'ange Gabriel attendit avec 2 tasses. L'une contenait du lait, l'autre contenait du vin. Il lui dit de choisir. Le prophète Mohammed a bien sûr choisi la tasse de lait et en bu, laissant la tasse de vin. Gabriel lui dit: Tu as été guidé par l'instinct. Et là, les versions sont divergentes. Ensuite, et toujours dans le 7e ciel, les anges ont recommandé au prophète Mohammed de pratiquer la hijama. Ils lui dirent d'ordonner à ta nation de pratiquer la hijama, donc c'est une sunna. Il a atteint ensuite la porte du paradis. Il a vu que la plupart de ses résidents sont ceux qui étaient pauvres dans ce monde ci-bas, et ceux qui étaient riches dans ce monde ci-bas sont en attente, car en train de subir l'épreuve du jugement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont entrer en enfer, ces riches, parce qu'ils sont riches, mais ils vont être jugés plus que les pauvres pour l'argent et les biens qu'ils avaient dans ce monde ci-bas. Car l'argent que nous possédons ici sera mis en question dans l'au-delà. Et ceux qui iront à l'enfer, c'est un autre groupe. Ensuite, il a été admis au paradis. Il dit qu'il a vu des maisons d'émeraude et sa terre est composée de musc. Il marchait dans le paradis. Il a vu une rivière bordée de dômes d'émeraude. Il vit une autre rivière sur son bord. Il y avait un château de diamants et d'émeraude. Le prophète Mohammed, c'est lui qui vit bien sûr, demanda à l'ange Gabriel: Qu'est-ce que c'est? Gabriel lui répondit que c'est une rivière qu'Allah t'a donnée, citée dans le Coran comme Al-Kawsar, justement dans Surat Al-Kawsar. Le prophète Mohammed mit sa main dans cette rivière et découvrit que sa boue était composée de musc et sentait très très bon. Ensuite, lui et l'ange Gabriel ont atteint la porte de l'enfer et ils ont vu que la plupart de ces résidents sont des femmes, malheureusement. Dès qu'il vit des gens qui avaient des ongles en cuivre, et ces gens-là se griffaient le visage et la poitrine avec ces ongles en cuivre. C'est horrible. Le prophète Mohammed demanda à Gabriel: Qui sont ces gens? Gabriel répondit: Ces gens-là sont les gens qui parlent des autres, c'est-à-dire qui font la médisance. Et la médisance, c'est le fait de mentionner le musulman ou la musulmane en son absence, vivant ou mort, jeune ou âgé, par quelque chose qui est vrai à son sujet, et dont il n'aimerait pas qu'on parle, que ce soit quelque chose relatif à son corps, mentionner son défaut, dire par exemple qu'elle est moche, elle ressemble à je ne sais pas quoi, elles sont pas bons, pourquoi cet homme il pue de la bouche, pourquoi il prend pas sa douche, pourquoi il n'est pas propre, pourquoi il parle comme ça, t'as entendu son accent? Ou mentionner son accent, son ascendance, sa race, ses origines, dire de telle région
les gens de telle région sont ringards, ils savent pas s'habiller, ils mélangent les couleurs, et ils n'ont aucune classe. Ou critiquer son appartement par exemple, dire son appartement est petit, c'est pas propre à l'intérieur, c'est un taudis, ou son comportement. Et la calomnie, c'est pire. C'est mentionner le musulman ou la musulmane parce qu'il n'est pas vrai à son sujet. C'est donc encore plus grave, comme je l'ai dit, que la médisance, car cela comporte un mensonge. Donc il faut faire très très attention, chers frères et sœurs, dès que vous aurez l'intention de mentionner quelqu'un ou quelqu'une, rappelez-vous de ce châtiment. Je continue. Il vient encore un groupe dont les lèvres sont coupées par des ciseaux en feu et à chaque fois leurs lèvres sont coupées, elles repoussent encore et se coupent encore de nouveau avec ces ciseaux de feu. Le prophète Mohammed demanda à Gabriel qui sont ceux-là. Gabriel répondit, ce sont les orateurs de ta nation qui disent ce qu'ils ne pratiquent pas. Ensuite, il a été élevé jusqu'à atteindre Sidratul Muntaha, ou le jujubier de la terminaison, ou le jujubier de l'extrême, où tout se termine, c'est la limite la plus élevée. Sidratu, c'est l'arbre, Al-Muntaha, c'est la termination ou l'extrême. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, l'a décrit comme un jujubier. Il dit qu'il savait que c'est un jujubier, mais elle a un feuillage comparable, et un feuillage différent du jujubier de la terre. Un feuillage comparable à des oreilles d'éléphant et des fruits comparables à des jarres de grande taille. Donc c'était énorme. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, demanda à l'ange Gabriel, que sont ces deux rivières qui sortent de l'arbre? Gabriel répondit, celles qui sont invisibles sont des rivières du paradis, et celles qui sont visibles sont le Nil et l'Euphrate. Encore le Nil et l'Euphrate, on a vu ça dans le premier ciel. Quand cet arbre qui est le jujubier, c'est Sidratul Muntaha, le jujubier de la terminaison, quand cet arbre a reçu un ordre d'Allah, on ne sait pas ce que c'est. Le prophète Mohammed raconta que cet arbre s'est transformé en arbre d'émeraude et de diamants, et elle prit des couleurs qu'il n'a jamais vues. C'est un arbre imminent d'une telle beauté qu'aucune créature de Dieu ne peut la décrire tellement il était beau. Là aussi, l'ange Gabriel attendit avec 3 tasses, cette fois avec 3. Une contenait du lait, l'autre contenait du vin, l'autre du miel. Il lui dit de choisir. Le prophète Mohammed, bien sûr, a choisi la tasse de lait et en but, laissant la tasse de vin. Gabriel lui dit, tu as été guidé par l'instinct ainsi que ta nation. Et l'ange Gabriel s'est tellement langui dans notre prophète qu'il s'est rapproché de lui. Le prophète vit et le décrivit comme ayant 600 ailes. Il le vit pour la deuxième fois sous sa vraie manifestation. Il avait des ailes et de ses ailes tombaient des diamants et des émeraudes, et dans toute cette situation, c'était le vrai visage, la vraie image de l'ange Gabriel. Ensuite, le prophète a rencontré ce qu'on appelle le Mala al-A'la, les anges suprêmes qui sont rapprochés d'Allah. L'ange Gabriel est descendu par peur d'Allah, ce qui rejoint le verset Thumma dana fatadalla, s'est rapproché de lui et se rapprocher du prophète Mohammed que sur lui, au point qu'il n'y avait plus entre eux qu'environ 2 coudées ou moins. Et cela, comme Dieu le dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul qiwa dhu marratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna. Wa ma yantiqu anil hawa, ce qui signifie il ne parle pas sous l'effet de la passion. Allusion faite du prophète au prophète. In huwa illa wahyun yuha, il s'agit bien d'une révélation qui lui est descendue, toujours du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Allamahu shadidul qiwa, que l'ange doté d'une grande force lui a enseigné. C'est l'ange Gabriel qui a enseigné au prophète. Dhu mirratin fastawa, parlons du l'ange Gabriel. Dhu mirratin, qui possède une grande puissance. Wa huwa bil ufuqil a'la, l'ange Gabriel, qui lui est apparu à l'horizon le plus élevé, apparu au prophète Mohammed. Thumma dana fatadalla, puis est descendu et s'est rapproché de lui, du prophète Mohammed, pour ne plus être qu'à 2 coudées ou moins. Fin de traduction. Celui qui a enseigné à notre prophète, donc c'est l'ange qui possède force et puissance, l'ange Gabriel. Et c'est lui qui s'est rapproché du prophète Mohammed alayhi salam. Lorsque le prophète l'a vu près de Sidratul Muntaha, le jujubier de la termination, il était sous sa véritable apparence, tout comme Dieu le dit. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Ce que signifie, il l'a bien vu une seconde fois, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, auprès de Sidratul Muntaha,
là où se trouve le paradis. Al-Bukhari et Muslim, les deux imams des gens du hadith, ont rapporté l'épouse du messager de Dieu, Aïcha, fille de Abu Bakr, que lorsqu'on lui avait cité la parole de Dieu, elle avait dit Innama dhaka Jibril. Cela signifie qu'il s'agit bien de l'ange Gabriel. C'est-à-dire que ce qui est visé par ce verset n'est pas que le messager de Dieu se serait approché de Dieu par une distance et une direction, mais non, il s'agit bien de l'ange Gabriel. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à un endroit où il a entendu le bruit des kalames avec lesquels les anges copient sur leur tablette à partir de la table préservée. C'est-à-dire qu'il a entendu le son des kalames qui inscrivirent sur leur tablette. Ensuite, l'obligation de la prière fut légiférée la nuit de l'ascension au messager d'Allah. Elle fut ordonnée au prophète. Allah leur donna donc de prier 50 prières au début, et c'est de cet endroit aussi que le prophète a eu la révélation des 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah. Ainsi qu'Allah pardonne à celui qui lui associe rien, mais la décision relative à ceux qui commettent les grands péchés, c'est-à-dire que la décision de les punir ou de leur pardonner revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète Mohammed commença à descendre en passant par Moïse. C'est qu'Allah le Très-Haut prescrit d'abord, donc, comme je l'ai dit, 50 prières par jour au cours de l'ascension de notre prophète. Et puis celui-ci sollicita de manière répétée la réduction du nombre et finit par obtenir 5 prières quotidiennes. Aussi, la récompense divine reste proportionnelle au nombre initial, même si l'ordre définitif porte sur les 5 prières. Puis il abrogea ce nombre et le ramena à 5 prières. Donc j'ai dit que au début, Allah avait prescrit 50 prières à la communauté, à la nation du prophète Mohammed. Au cours de son retour vers la terre, il rencontrait Moïse dans le 6e ciel et il lui dit « Qu'est-ce qu'Allah a prescrit à ta communauté ?» Il dit « 50 prières tous les jours. » Moïse répond « Retourne à ton maître, demande-lui d'alléger ça, de réduire le nombre des prières, car ta communauté n'en sera pas capable. J'ai déjà mis à l'épreuve les enfants d'Israël. » Et le prophète Mohammed regarda Gabriel de façon à lui demander la permission, mais sans rien dire à l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel était d'accord qu'il retourne chez le Seigneur. Donc le prophète Mohammed retourna à Allah et obtint la remise de 10 ou 5 selon les versions. Et puis il revint à Moïse et il lui demande encore. Il lui dit, quand le prophète Mohammed lui répondit, il lui dit retourne vers ton maître car ta communauté n'en sera pas capable. Il retourna à Allah et obtint la remise de 10 ou 5 ou la moitié selon les versions. Il revint à Moïse et il lui dit encore, ta communauté n'en sera pas capable. J'ai déjà mis à l'épreuve les enfants d'Israël, à moins que ça, et ils se sont affaiblis, ils ont abandonné leur prière. Ta nation est plus faible, physiquement et spirituellement. Et à chaque fois, le prophète Mohammed demanda la permission à l'ange Gabriel de retourner chez Allah, lui demander la remise des prières. Donc, ils retournèrent à la 5e fois, et le prophète dit, oh Allah, ma nation est faible. C'est des gens qui sont faibles physiquement, spirituellement. Ils ont l'ouïe faible, la vue faible et le corps faible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh Mohammed, le prophète Mohammed répondit, labbayka wa sa'dayka, qui veut dire, je réponds à ton appel, oh Allah, me voici. Allah répondit, ce que je dis est inchangeable. J'ai assigné mon obligation. Ce que je dis est inchangeable. J'ai assigné mon obligation. J'ai allégé le nombre de prières pour mes esclaves, mes serviteurs. Je les ai réduits jusqu'à 5 à accomplir, mais compte 50 de récompense. Ma parole que voilà n'est pas altérable. Donc, définitivement, l'ordre à exécuter porte sur 5 prières, mais la récompense sera multipliée par 10. Et celui qui a l'intention d'accomplir une hasana, une bonne action, même s'il l'a pas fait, il aura une récompense. Et s'il l'a fait, la récompense sera multipliée par 10. Et l'inverse, si quelqu'un a eu l'intention de faire une mauvaise action et il l'a pas fait, ceci ne sera pas pris en compte, ne sera pas comptabilisé. Mais s'il l'a fait, elle sera comptabilisée comme telle, c'est-à-dire une seule mauvaise action, contrairement à la bonne action qui sera multipliée par 10 si elle est exécutée. Donc le prophète Mohammed dit, je retournais jusqu'à Moïse. Moïse lui demanda, qu'as-tu fait? Le prophète Mohammed lui raconta et Moïse lui répondit qu'il a demandé moins que ça pour les enfants d'Israël et ils ont abandonné ce que leur est demandé d'accomplir. Et sur ce, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, a entamé son retour vers la terre. Il a atterri sur Beit al-Maqdis, qui est Jérusalem. Il dit qu'il s'est vu parmi un groupe de prophètes qui sont descendus avec lui et lui qui présidait la prière. Et cela diffère selon les versions. Soit il a fait la prière avec le reste des prophètes avant l'ascension, soit il l'a fait après l'ascension. En effet, il a vu les âmes des prophètes et pas leur corps, sauf un seul prophète. Et qui est-ce? Isa alayhi salam, car ils l'ont pas tué. Non, c'est pas lui qui ont crucifié.
mais Allah l'a élevé dans les cieux. Et après avoir terminé la prière, avoir rencontré l'ange de l'enfer, il vit le Messie ad-Dajjal, l'antéchrist ou le faux messie dans le christianisme ou le judaïsme, et le menteur ou encore l'imposteur, qui veut dire le Messie ad-Dajjal. Il l'a décrit comme étant grand de taille, de couleur blanche, très blanche, un œil tout blanc comme un astre, donc borgne. Selon les versions, on dit que son œil sort de son orbite, et dans une autre version, on dit que son œil éteint sera couvert de chair, ses cheveux très frisés. Ensuite, il vit tous les prophètes et qu'il vit durant son ascension, puis il revint à la Mecque, dans sa maison, il est allé se coucher. Sur ce, je termine, chers frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que vous avez aimé. Et à la prochaine, Inch'Allah. Si vous êtes intéressés, restez à l'écoute.